La série continue par Camille qui rentre chez elle et ment à Alan qu'il attendait qu'elle était avec Quinn pour la consoler à cause de ses problèmes, mais avant de parler elle pense à comment elle et Jamison se sont touchés. Quelques jours plus tard les filles sont ensemble pour préparer leur voyage. Elles décident de faire la valise de Quinn et pendant que Ty et Angie le font en racontant ce qui s'était passé la dernière fois qu'elles sont parties, Camille est distraite et ne cesse de penser à Jamison au point où les filles s'en rendent compte et elle ment sur ce qu'elle pensait. Elle continue de parler de ce qui s'était passé et il s'avère qu'elles se sont énormément amusées à faire une vie de débauche, puis Ty insinue que comme son divorce est enfin clos, elle va profiter pour s'amuser comme avant au point de se mettre à danser. Un moment Camille parle du fait qu'elles ne doivent pas en faire trop car elle a du travail et que Quinn devra faire attention pour ne pas mélanger l'alcool à ses antidépresseurs. Cette dernière leur annonce qu'elle ne doit pas les prendre puisque le médecin a dit que c'était juste une option, ce qui ne ravit pas les filles et elle insinue que le voyage est suffisant pour qu'elles se sentent mieux. Ty demande à Angie comment elle est toute excitée à s'amuser avec d'autres hommes alors que présentement elle n'a d'yeux que pour Michael. Elle répond qu'elle ne s'attendait pas à leur rencontre et qu'elle n'a pas eu le temps de faire tout ce qu'elle veut. Ensuite Ty affirme d'être fière de tous et Camille fait allusion à son travail avec Jamison, puis elles se mettent à danser. Immédiatement on les aperçoit arriver au lieu de vacances, et elles sont accueillies par un mignon garçon donc Angie ne s'empêche pas de lui faire du charme. Après elles sont à la plage et Camille est en train de travailler. Un mignon garçon passe et fait un coucou à Angie mais elle le chasse, puis elle se demande pourquoi elle n'arrête pas de repousser tous les hommes qui s'approchent d'elle alors qu'elle a pour habitude d'aller immédiatement prendre du bon temps avec n'importe qui. Quinn lui dit qu'elle est amoureuse de Michael, et que c'est la raison pour laquelle elle n'arrive pas à le tromper mais Angie refuse, puis lorsqu'elles veulent avoir l'avis de Camille, cette dernière est concentrée et arrête un instant pour les écouter. Ensuite quand Quinn demande si Jamison ne pouvait pas s'occuper de cette tâche, Camille recommence à penser à ce dernier et elle répond qu'elle veut travailler. Ty les apporte une boisson étrange dont elles refusent tous de boire, puis Quinn dit être heureuse qu'elles soient tous ensemble près de cette plage. Un moment elles aperçoivent un homme nommé Kiss et Quinn se lève pour le saluer, puis il l'invite à dîner pour qu'ils puissent échanger leur expérience après l'université et elle accepte. Après le départ de Kiss, Angie prétend qu'elles ne verront plus Quinn de toutes les vacances, elle refuse en insinuant qu'ils vont juste partager un repas. Le soir ils sont ensemble à ce dîner tout heureux et chacun d'eux se raconte leurs multiples ruptures et vécues pendant leur relation amoureuse, puis Kiss insinue qu'elle était la meilleure petite amie qu'il a eue, qu'elle n'aurait jamais dû rompre avec lui et Quinn pense pareil. Elle lui explique qu'elle ne pensait pas vraiment qu'elle trouverait l'homme de sa vie à l'université ceci en demandant qu'il se méfie de leurs rêves de jeunesse, chose que Kiss refuse car pour lui son rêve a toujours été d'être avec elle, puis ils se font une bise sensuelle avant de commencer à dîner et papoter d'autres choses. Le lendemain à la plage, elle raconte sa soirée aux filles puis Ty vient leur demander d'aller s'amuser à un jeu et les filles refusent en disant qu'elles sont à présent vieilles pour ce genre de choses, alors elle s'en va toute seule. Camille trouve que le rétablissement de Quinn est beaucoup trop rapide et elle insinue qu'elle a juste besoin d'être la femme de quelqu'un pour se sentir mieux. Angie trouve qu'elle est pareille à présent, ceci en les racontant qu'elle est allée avec un homme pour prendre du bon temps mais elle n'a pas pu parce que ce n'était pas Michael, chose qui surprend Quinn. Un moment elles s'en vont retrouver Ty qui a eu un souci en jouant. Le soir elles sont dans une boîte de nuit et Quinn commande à boire. Ensuite Ty les rejoint et demande à Angie qu'elle parte se trouver des hommes à draguer mais elle refuse et préfère plutôt aller appeler Michael, ce qui surprend Ty et Camille lui demandent de ne pas sortir du club. Angie s'en va chercher le réseau, Kiss et Quinn partent voir une galerie non loin alors Camille et Ty restent tout seuls, où cette dernière demande qu'elles prennent de la drogue pour s'amuser mais Camille refuse, elle insiste jusqu'à aller à la recherche de quelqu'un qui en vend. De son côté Angie a enfin trouvé le réseau et elle commence à discuter avec Michael toute heureuse mais cela s'arrête et elle monte pour continuer à chercher. Kiss et Quinn à l'extérieur, il commence à l'embrasser et elle aperçoit sa mère ce qui la surprend. Nous revenons sur Ty qui se plaint qu'on lui a vendu du sucre au lieu de la drogue. Camille parle du fait qu'elles ont accompli leur mission qui était de donner du sourire à Quinn, et Ty insinue qu'elle voulait aussi s'amuser mais qu'elle constate qu'elle n'a plus assez de force pour le faire comme avant et qu'elle préfère aller se coucher. Chose que Camille refuse et demande qu'elle patiente qu'elle parte chercher Angie. On aperçoit cette dernière sur le toit en train de vouloir des parties intimes pour faire plaisir à Michael. La police vient lui demander de descendre car le toit est un endroit privé alors elle le fait immédiatement et retourne angoissée dans le club, où elle retrouve Camille qui lui dit qu'elle était tellement inquiète pour elle,
qu'elle a prétendu dans le club qu'elle a été kidnappée puis elles s'en vont. Tai déjà à l'extérieur, elle essaie de discuter avec des jeunes hommes mais ils la traitent de vieille et s'en vont. Ensuite elle reçoit l'appel de sa fleuriste nommée Aimée qui lui demande de l'aide pour son ordinateur, puis elles se mettent à papoter des relations stables et Aimée lui demande de ne pas tenir les autres responsables sur ses choix, et à un moment l'appel se coupe. Camille et Angie arrivent près de la plage et une vendeuse de repas leur propose quoi manger. Ensuite Camille aperçoit les enfants et les apprécie. La vendeuse leur dit que tous ces enfants ne sont pas les siennes mais qu'elles sont un groupe de mamans vivant ensemble et avec qui elles font des tours de rôle pour s'en occuper. Camille est surprise par cette manière de vivre au point de demander un interview pour en savoir plus et mettre dans son article. Après cela la vendeuse leur parle d'un rituel qu'ils ont l'habitude de faire à minuit pour se purifier des péchés et que cela est cette nuit. Alors Camille écrit à Queen et Tai pour qu'elles soient présentes. Pendant ce temps Queen apprend que c'est Angie qui a appelé sa mère parce qu'elle était trop inquiète pour elle. Un moment elle reçoit le message de Camille et veut s'en aller mais sa mère insiste qu'elle discute quelque temps. Sa mère lui demande son problème et avant qu'elle commence à parler, sa mère lui annonce qu'elle est dépressive parce qu'elle ressemble à son père, ce qui surprend Queen qui n'était pas au courant que son père est malade, et que cette maladie est génétique dans leur famille. Ensuite sa mère lui dit que son père est sous traitement, raison pour laquelle il se sent mieux. Elle ajoute qu'elle a besoin elle aussi de suivre ce traitement pour se sentir bien et que ce n'est pas un crime, alors Queen la remercie d'être venue aussi loin pour lui dire de telles paroles et elles se font un câlin. Nous revenons sur Angie et Camille. Cette dernière avoue à Angie qu'elle a fait une bêtise et il s'avère qu'elle a juste dormi avec Jamison mais ils n'ont pas pris du bon temps. Puis elle lui raconte les détails et on aperçoit les clichés de ce qui s'est réellement passé. Pendant qu'ils étaient en train de travailler, Jamison a commencé à ressentir la fatigue, puis il s'est mis à parler du fait que la bourse n'est réellement pas pour lui et qu'elle a rompu avec lui, alors il trouve qu'il n'est pas si incroyable qu'il pensait. Camille a alors proposé qu'ils commencent à travailler chacun de son côté mais il a refusé, puis elle a commencé à lui faire des compliments en insinuant que malgré tout il n'est pas fait pour elle. Ensuite ils ont décidé de faire une sieste jusqu'à ce qu'elle se réveille des heures plus tard et se dépêche pour rentrer. Angie conclut qu'elle n'a pas à s'inquiéter car rien de grave n'est arrivé, mais Camille se sent toujours coupable en racontant tout ce qui lui est déjà arrivé, puis elle parle du soutien de Lan sur le fait qu'elle ne peut pas avoir des enfants et qu'il a proposé qu'ils pourront en adopter. Ensuite elle se sent coupable que Lan fasse tant de sacrifices pour elle alors qu'elle ne peut sûrement pas lui donner la famille dont il a besoin. Pour Angie, elle trouve que Camille veut juste que Lan rompe leur relation et ainsi elle n'aurait pas de décision à prendre au sujet des enfants et elle est d'accord. Alors Angie lui demande d'être juste avec Lan et de ne pas mêler Jamison dans leur histoire, ceci en lui demandant de dire à Lan clairement qu'elle ne veut pas avoir des enfants et ainsi Lan pourrait faire son choix en connaissance de cause. Camille, contente de son conseil, demande qu'elle parte près de la plage et sur place Queen et Tai viennent les rejoindre. Alors Camille leur explique comment le rituel va se passer pour qu'elles puissent se purifier de ce qu'elles ne veulent plus, ensuite sortir de l'eau la tête haute vers un avenir meilleur et cela ravit Queen. Un moment on constate qu'elles se sont débrouillées pour entrer dans la mer et pendant qu'elles exécutent le rituel on montre les clichés de leur passé ensemble. Le lendemain matin elles sont prêtes à rentrer, Camille leur avoue clairement que la maternité n'est pas pour elle, puis qu'elle a décidé de travailler sur un nouveau thème qui est la joie noire et elles sont contentes pour ce nouveau projet, au point où Queen accepte enfin de suivre son traitement et elles se font un câlin. Un moment Angie reçoit un message avec une photo de Michael qui la rend heureuse, puis en montrant la photo aux filles, Queen constate qu'il s'agit du même Michael dont sa mère les avait présentés et pour elle il ne devrait pas finir avec Angie, ce qui vexe cette dernière et elle s'en va en colère. Que va-t-il se passer à présent pour la relation d'Angie ? La série continue par le projet de la joie noire de Camille, ses amis et elle sont les exemples de son article, alors elle commence par le quotidien d'Angie. Une matinée cette dernière apprend qu'elle vient d'obtenir un premier rôle et cela la rend très heureuse, puis elle reçoit la visite de Michael qui vient la féliciter, par la suite elle est avec ses copines qui portent un toast à son honneur. Un moment les filles félicitent aussi Camille pour son projet et cette dernière souhaite que le jour de l'exposition elle puisse avoir le poste de ses rêves, ensuite elles sont heureuses pour Queen qui est plutôt en bonne santé à présent. Angie insinue qu'elle est tellement heureuse pour Queen qu'elle amènera Eric au lieu de Michael à l'exposition, puis Camille et Tai constatent qu'elles sont toujours en froid à propos de Michael à tel point qu'elles refusent de cohabiter encore ensemble.
Quinn prétend qu'elle n'est pas contrariée pour la relation d'Angie, par contre cette dernière pense qu'elle est jalouse au point de ne pas supporter de la voir prendre du bon temps avec Michael, et Quinn répond en faisant allusion au fait qu'Angie a l'habitude de prendre du bon temps avec n'importe qui et que cela ne l'a jamais dérangée. Angie s'énerve et s'en va. Plus tard Angie est chez Camille où cette dernière lui montre la photo qu'elle compte exposer et elle est avec Quinn dessus, puis elle se met à parler du jour qu'elles ont pris cette photo et de comment elle a pris du bon temps avec plusieurs personnes. Par la suite elle culpabilise et pense que Quinn a sûrement raison, qu'elle devrait continuer sa vie de débauche et Camille n'est pas d'accord. Angie prétend que Quinn est la meilleure raison pour laquelle elle devrait arrêter sa relation avec Michael, car elle passera toujours en premier pour elle et que c'est réciproque alors Camille lui demande d'écouter son cœur. À présent c'est au tour de Quinn de présenter ce que signifie la joie noire pour elle. On l'aperçoit dans sa boutique en train de dessiner des vêtements, puis après en train de cuisiner au point où sa mère apprécie son repas, et un autre soir en train de fêter ses 2 semaines de relation avec Kiss. Elle l'invite à la soirée de Camille et il insinue qu'il a un rendez-vous très important mais qu'ils peuvent se retrouver plus tard et elle est heureuse au point de choisir le lieu. Ensuite elle lui raconte qu'elle a toujours souhaité aller à cet endroit avec son prince charmant et ils commencent à s'embrasser. Un autre jour, pendant qu'elle est à la boutique à donner des conseils vestimentaires à une cliente, Michael la rejoint pour lui annoncer qu'Angie a rompu à cause d'elle ce qui surprend Quinn, puis Michael lui explique qu'il ne comprend pas pourquoi Angie réagit ainsi alors que rien ne s'est passé entre lui et Quinn, et que cette dernière a clairement dit qu'elle n'était pas intéressée et surtout qu'il ne savait même pas qu'elles étaient des copines. Il continue en avouant qu'il est déjà amoureux d'Angie, ceci en lui demandant comment il fait pour la récupérer puisqu'en principe il n'y a aucune raison pour qu'ils soient séparés, et Quinn commence à lui citer les romans que Angie adore. C'est au tour de Ty de présenter sa joie noire. Immédiatement on l'aperçoit en train de présenter sa seconde application et le soir à s'amuser. Le lendemain elle s'en va à la boutique d'Aimé et elle se met à papoter jusqu'à ce que Aimé l'invite à dîner et cela la surprend. Ensuite Aimé lui fait comprendre qu'elle est intéressée par elle depuis et Ty se rend compte que c'est réciproque, alors elles vont immédiatement à ce dîner. Sur place Ty est surprise par le choix du restaurant qui n'est pas un lieu classe au point où elles doivent se mettre en rang pour y entrer, et pendant ce temps Aimé lui parle de son ex-mari et sa nouvelle orientation sexuelle ce qui ravit Ty. Enfin c'est au tour de Camille de parler de sa joie noire. On l'aperçoit en train d'arriver chez les parents de Lan et il lui montre la pièce de la maison qu'il compte décorer, ce qu'elle trouve étrange puisqu'il a une grosse facture de mariage à payer, alors il lui explique que ses parents et lui ont trouvé une solution. Il continue à parler de la décoration au point de parler des enfants et de leur chambre à coucher, un sujet qui gêne Camille et Lan lui demande ce qui ne va pas, ceci en affirmant qu'il ne veut pas la mettre la pression, qu'il est juste excité à en avoir. Alors Camille ne lui dit rien et accepte juste toutes ses propositions puis ils se font une bise. Plus tard elle est avec Jamison à travailler et il lui présente le diaporama qu'il a préparé pour l'exposition, puis ils se mettent à papoter sur le fait qu'elle a changé le sujet à la dernière minute, ceci en étant content que le travail a quand même pu se terminer au point d'appeler cela leur bébé et Camille commence à se sentir mal à l'aise. Un moment la mère de Quinn les rejoint et Camille est toute surprise, puis Jamison s'en va. Après son départ la mère de Quinn prétend qu'elle est venue savoir comment se porte Quinn et d'après la réponse de Camille elle est heureuse, au point d'expliquer que c'est le travail d'une mère de prendre soin de son enfant en insinuant qu'elle comprendra un jour, mais Camille lui fait comprendre que cela risque de ne pas arriver alors la mère de Quinn lui demande le pourquoi. Elle lui dit qu'elle n'est pas sûre de vouloir des enfants et la mère de Quinn lui explique plusieurs sujets de la vie, qui pourraient lui montrer qu'elle veut ou non des enfants, ceci en affirmant qu'elle le saura tôt ou tard si elle est mûre pour la maternité, puis elle s'en va. Lan de son côté arrive à une invitation de tante Tammy, elle le réprimande qu'il mette ses problèmes sur le dos de ses parents et cela ne le ravit pas qu'elle en parle au point où il veut s'en aller mais elle le retient, ensuite elle lui remet l'argent dont il a besoin et cela le surprend. Elle lui donne pour condition de grandir et d'apprendre à être plus honnête envers lui-même en insinuant que si c'était déjà le cas, il devait être honnête en avouant à Mira qu'il est toujours amoureux de Camille. Lan lui demande comment faire si son honnêteté le pousse à perdre une chose,
Elle répond qu'il doit savoir ce qu'il veut réellement même s'il faut en perdre. Le jour de l'exposition est enfin arrivé et les filles sont heureuses de la réussite de Camille, puis elles font allusion à Aimée en insinuant qu'elles acceptent sa relation avec Tai, et Angie prétend qu'au moins tout le monde est d'accord pour sa relation et s'en va. Jamison vient aussi féliciter Camille pour leur travail et il fait allusion à la mère de Quinn, ce qui gêne Quinn qui préfère s'en aller. Camille s'en va rejoindre Dr. Pruitt qui la félicite pour son travail, et Camille parle du fait que plusieurs universités souhaitent la rencontrer et Dr. Pruitt affirme être fier d'elle. Au même moment sa mère les rejoint aussi et dit la même chose, ce qui ravit énormément Camille. De l'autre côté, Quinn va discuter avec Angie mais elle refuse. Quinn insiste jusqu'à ce qu'elle lui dise enfin qu'elle avait juste peur de la perdre lorsqu'elle a constaté qu'elle veut être dans une vraie relation de couple. Alors Angie lui avoue que rien ne pourrait gâcher leur amitié car elle est capable de l'aimer et d'aimer plusieurs hommes en même temps et c'est ainsi qu'elle se réconcilie. Un moment Camille fait un discours où elle remercie tout le monde, par la suite ils se mettent tous à danser. Plus tard Quinn et Angie sont à l'extérieur à papoter. Angie aimerait qu'elles partent fêter leur réconciliation mais Quinn prétend qu'elle doit aller retrouver Kiss, alors Angie demande ce qu'elles font dans la rue à marcher. C'est ainsi que Quinn lui montre Michael qui l'attendait et elle s'en va le rejoindre toute heureuse et ils vont faire une balade. Tai de son côté est allée accompagner Aimée et cette dernière refuse qu'elle monte chez elle s'amuser malgré les insistances de Tai. Ensuite elle reçoit un message de Zoé qui souhaite la rejoindre chez elle et elle accepte après hésitation. Immédiatement elles sont sur place à s'amuser mais Tai reçoit un message d'Aimée qui lui demande de venir. Alors elle demande à son tour à Zoé de partir. Nous revenons sur Angie et Michael qui sont dans un pack et ce dernier montre à Angie que Quinn lui a dit tout ce qu'elle aime, puis grâce à son jeu préféré qui est le jeu à gratter, il lui demande en mariage. Kiss arrive au lieu du rendez-vous où se trouve Quinn, elle lui annonce qu'ils doivent arrêter leur relation car elle doit d'abord découvrir qui elle est vraiment, et surtout commencer à s'aimer soi-même avant de savoir avec qui elle veut être. Alors Kiss prétend que s'ils se croisent un jour il n'hésitera pas à lui faire la cour une seconde fois. Tai déjà chez Aimée, elle pense que cette dernière veut qu'elle s'amuse alors que non, Aimée voulait juste qu'elle reste à papoter et au final elle apprécie cela. Un moment lorsque Tai demande à aller aux toilettes, Aimée fait allusion à sa fille qu'elle ne veut pas réveiller, ensuite Tai s'en va et dans les couloirs elle se rend compte que Zoé est la fille d'Aimée ce qui la surprend. Lan et Camille sont tous seuls à présent à discuter et elle le remercie d'avoir géré le buffet de la soirée en plus de sa présence, puis elle se met à dire que le seul bébé qu'elle veut c'est son travail et Lan ne comprend pas pourquoi, alors elle lui annonce qu'en réalité le fait qu'elle ne puisse pas avoir d'enfant ne la dérange pas. Lan est déçu de cette nouvelle, il lui avoue que pour lui avoir des enfants est primordial et qu'il ne peut y renoncer, c'est ainsi qu'ils se disent au revoir et Camille reste pleurer. Quelques jours plus tard les filles sont à l'hôpital et le docteur annonce que l'une d'elles est enceinte. Qui peut bien être enceinte parmi les 4? La suite pour la prochaine fois. Abonnez-vous pour ne pas rater nos vidéos. Sachez que nous postons une vidéo par jour. Alors merci de nous soutenir en partageant la vidéo. Et encore merci d'avoir regardé.